chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Eh bien, on poursuit notre chemin. Et donc vous allez arriver. Alors, Négrel-Arbor, on va dire c'est une pseudo-ville. Hein. C'est-à-dire c'est une ville où il y a quelques maisons en dur qui sont du côté du port. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est du brick Enfin, c'est des gens qui sont là, c'est pas très grand. Par contre, il y a un fort qui est assez imposant, donc c'est l'endroit où vous devez aller. Mais en dehors de ça, à part le front de mer, où là, les maisons sont à peu près construites, il y a comme d'habitude quelques échoppes, choses comme ça. Derrière, c'est pas très bien famé. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens dépenaillés. Il y a quelques bordels aussi, avec... c'est plutôt... Ça fait plus penser à New Providence qu'autre chose. Hein. C'est un ramassis des pires malfrats, tout ça qui traîne. Effectivement, il n'y a que des blancs. Il n'y a pas de métis. Et du coup, Jack, tu vas te faire pas molester, mais tu sens qu'on te surveille plus que les autres. Oui, je fais attention. Peut-être devriez-vous mettre cette... Devrais-tu mettre cette capuche sur ta tête Là, je fais vraiment profil bas, oui. Parce que je sens ouais, et tu vois même les femmes, donc Rose et Anne. Ah bah à moins que vous soyez toujours habillés en marin, en fait, peut-être pas alors. Ouais, non, je pense qu'on est habillés ouais, en donc marin. dans ce cas-là, vous passez inaperçu jusque-là. Vous avez 2-3 auberges plus miteuses les unes que les autres, on va dire, qui se trouvent là si vous voulez vous changer, mesdames, ou même vous, parce que vous n'êtes peut-être pas habillés pour... Exactement. Oui. Pour Oui, demander une allons-y. audience. Allons à une, la moins... à l'état, La quoi. moins pire. Ouais, c'est ça. La première, enfin après, est-ce que première, c'est la après, moins bien je sais pas. Ils ont l'air toutes pareilles. Hein. Alors, il y en a une, ça s'appelle La gloire de l'enfer, ça t'a l'air pas mal. Oh Et regardez le titre. Elle m'a l'air fort accueillante, cette auberge. Alors, t'as une table à l'extérieur, mais tu comprends pas trop pourquoi, parce que y a personne, en fait, devant, je sais pas. Il y a une table de dehors, faut savoir. Et quand tu entres à l'intérieur, il y a accroché au plafond, tu penses que c'est une déco artisanale avec des filets de pêche tout effiloché. Et on a accroché à ça, on a accroché un peu tout et n'importe quoi. Tu vois des poignées de sabre cassés. Tu vas voir des espèces de gros coquillages qu'on trouve dans les îles qui pendouillent, des trucs... Enfin, à la limite, ça fait un peu peur parce que t'as l'impression que le truc il va te tomber sur la tête, que c'est pas super bien accroché. Mais bon. Et puis tu vas voir un petit bonhomme avec le nez très très rouge qui s'approche de vous avec un pichet à une main et puis de l'autre côté il tient, vous savez pas trop bien, c'est un truc qui doit se manger mais vous êtes pas trop sûr, c'est un espèce de cube vachement jaunâtre qui sent pas super bon et il vous pose ça sur la table et puis il vous dit du coup ça sera une pièce pour chacun d'entre vous. Alors une pièce c'est pas une pièce de 8 hein, c'est une pièce de cuivre. Ça marche, je mets ça sur la table. Il dit c'est pour rester à manger ou pour dormir après. Je regarde mes compagnons. On fait là passer. ou pas Oui, on fait non. passer. Hein. C'est juste pour manger, l'ami. Ouais, alors
il prend son bout de truc là qu'il avait dans la main. En fait, vous apercevez que c'est un espèce de fromage qui pue. Et donc, il vous le casse parce que ça se coupe pas, ce genre de fromage, c'est pas possible. Donc, il prend une espèce de hachoir, il donne des grands coups comme ça sur la table. Donc, ça va s'éclater en plein de boue. Oh. Et il va amener une espèce de miche de pain, mais plus dur que le biscuit de mer. Et il va vous la poser et à chacun vous allez avoir une assiette avec un espèce de bouillon très très clair. Vous pensez que c'est le seul moyen de couper le pain, en fait, c'est de le tremper avant. Et il va vous servir un espèce d'alcool qui a pas franchement d'odeur, qui est un peu trouble. Il vous sert ça. Mhm. Pas tous, hein. Tout Oh, le monde je- au même régime. Je le sens. Ah, je vais Je sens pas cet alcool. boire. Est-ce- Je vais pas boire pour une fois. En fait, c'est de l'alcool. Tu penses que ça serait bien pour nettoyer les plaies, en fait, mais à boire, t'es pas sûr. Hein. Pour cracher le feu. Pas sûr non plus Oui, d'en c'est boire. ça. là. Voilà, ça a l'air costaud, hein, quand Ouais, même. Hein. surtout avant d'aller voir le gouverneur, on va peut-être éviter. Ouais, un petit peu. Par contre, il faut trouver un endroit pour changer parce qu'ici, c'est un peu glaucose. Hein. Dites-moi, mon bon, qu'est-ce que c'est cette table dehors? Qui est-ce que vous recevez? Ah non, mais ça, c'est quand c'est la foire. Du coup, je mets la petite là, et puis tu vois, en fait, c'est une gamine, mais elle a la même tête que lui, mais plus petite et un peu plus maigre. Mais c'est la copie conforme du papa. Et tu dis, je la mets là sur la table là, et puis elle vend des gâteaux comme ça. Les gens ils passent, ils voient les gâteaux et après ils rentrent pour boire un coup. Faut dire que les gâteaux ils sont un peu salés, donc ça donne soif. Mais ça, c'est que quand c'est le marché là, c'est pas aujourd'hui. Hein. Dites, auriez-vous un endroit où malin. nous pourrions nous changer? Pourriez-nous louer une chambre pour 1 heure ou 2? Alors il vous regarde l'air suspicieux en fronçant les sourcils. Une chambre pour tout le monde là? Ouais, je le regarde avec un petit sourire. Peut-être 2. Peut-être une deuxième pour... Parce que si c'est une chambre pour tout le monde, de toute façon, ça change rien. Hein. Ça sera 5 pièces par personne. Hein. Que vous soyez à Aquin ou que vous soyez à... Je sais pas combien vous êtes, mais beaucoup. 8. Attends, vous êtes combien? 4. Et puis il y a les deux petits, vous êtes 6. Et Bastien? Non, Bastien, il est pas Il est venu pas là. avec vous. Non, voilà. il est Non, resté non, sur le Il est bateau. pas là. Donc vous êtes 6. Parce que Bastien, il voulait pas qu'il... Donc vous êtes 6. Donc ça sera 5 pièces pour... donc ça fait 30 pièces. Il compte super vite d'ailleurs. Ça fait, 30 ça fait quoi en pièces pièces de 8? Après, C'est en cher, pièce de... En pièce de 8, en fait, ça doit faire 25, ça doit être un quart de pièce. Ah oui. Donc, ça fait... Voilà, quoi. Après, vu la qualité d'établissement, oui, c'est peut-être un peu cher. Bon, je donne une pièce de 8 pour faire avec concernant le repas et puis la chambre. Bon, de toute façon, il garde tout, hein. Il va pas se poser la question. Il croque pour vérifier que c'est une vraie pièce. Donc la chambre en question, donc il y a un espèce d'escalier de 3 marches branlants qui vous emmène un petit peu plus loin. En fait, en tout et pour tout, il a que 2 chambres, donc il vous ouvre une de ces chambres. En fait, la chambre, il y a une paillasse de paille plus ou moins fraîche dans un coin, un broc qui doit servir à la petite et grosse commission quand voilà. De toute façon, il n'y a pas de fenêtre. Et vous avez un espèce de bout de chandelle qui reste pas grand chose qui est là. La pièce, elle doit faire 3 mètres sur 3. Oh, ce sera Effectivement. Voilà. Donc si vous rentrez à 6 dedans, ça va être serré. Mais bon, en se tassant. On va se tasser, Non, on va se on tasser. en prend plusieurs, ne serait-ce que pour séparer les gens. Mais de toute façon, il en a que 2. Hein, alors, Voilà. Bon. donc vous pouvez faire prendre ces 2 Les chambres. dames d'un côté et C'est le ça. reste à côté. Voilà. Quoi. Donc il vous laisse vous, Ah, j'avais vous pas vu ça changer. comme Donc ça, c'est moi. l'autre chambre, là, c'est la même, hein, l'autre côté. Hein. Moi, j'avais plutôt tout le monde d'un côté et Jacques Auguste de l'autre. Et pourquoi donc avez-vous besoin d'autant de place, Jacques Auguste? Oui, tout à fait. C'était pour vous taquiner. Ah bon. Donc après, les dames ont besoin d'un peu plus de temps pour s'habiller parce qu'il y a beaucoup de lacets, il y a beaucoup Oui, bah Ouais, oui. elles sont longues, hein. de corsets, etc. Elles peuvent Donc s'entraider. Rose va Oh là t'aider, là. hein, Anne, et puis vice-versa. C'est hein. long, Oui. c'est long. Donc le petit Jean-François, lui, il avait un vêtement bien aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il avait eu aussi un... Oui.
vêtements du gouverneur. Donc Jacques Auguste a de quoi s'habiller bien. Mhm. Il me semble que Jack, t'avais que le chapeau. Moi, si j'avais je me Oui, souviens c'est que bien. le chapeau, et du coup, je suis pieds nus aussi. Ah oui, c'est vrai. Et Eric, je sais plus Moi, trop, j'avais t'avais une belle chemise, moi j'avais. Ouais, t'avais de quoi passer pas trop mal quand même. Ok. Donc une fois habillé, alors vous pouvez laisser votre coffre avec vos autres affaires là. Ah oui, tiens, bonne idée. Mhm. Vous savez pas trop bien. Ouais. Après, bon, vous pouvez faire un test, on va dire bah, c'est comme tout à l'heure, empathie et Adaptabilité. charisme. Fatigue, Pour charisme. cerner la personnalité de votre aubergiste, savoir si vous allez retrouver vos affaires, on peut. Alors, bonne réussite, Jack. Excellent pour Jacques Auguste. Ok, tout ça, bon, c'est bon, ça fait pas mal de succès. Alors, vous pensez que pour assurer vos arrières, la promesse d'un peu plus d'or derrière, ça va l'aider à garder les affaires, mais qu'il faudrait peut-être pas laisser des choses trop précieuses quand même. Hein, vous n'êtes pas. Ah bah là, il y a que nos vêtements. Enfin, moi, j'ai laissé que mes vêtements. S'il Hein. y a que les Mes vêtements vêtements, de marin. Hein. tu penses ça va. Faut pas laisser des sous. Parce Quoi. que Non, moi, j'ai pas pris d'argent. nos J'ai vêtements, on laissé. peut les transporter dans une pièce ou Non, mais quelque on chose. peut lui laisser une petite pièce pour lui demander de faire attention à nos affaires. Et qu'on lui redonne la même à notre tour. Oui. Ouais, on va lui montrer. D'accord. Oui, non, Bon, si mes vous vêtements à lui moi. promettez de c'est donner de l'or, vous pensez que ça devrait. Il dit qu'il fasse attention à nos affaires. On y tient. Et je touche mon arme si besoin. Ah d'accord. Oui, ça aide bien. ça marche bien. Avec lui, ça marche bien. Bah du coup, vous traversez très vite la ville. Hein, c'est vite fait. Il y a 3 rues et demie. Enfin voilà. Vous arrivez devant le fort. Alors, à l'entrée du fort, vous avez des soldats qui sont. Alors, là, c'est des Anglais. Donc, qui sont en uniforme de part et d'autre. Ils n'ont pas de guérite, hein, ils n'ont pas de chapeau à plumes, mais c'est tout comme. Ils sont impeccablement... Leur uniforme est impeccable. Quand vous vous présentez à l'entrée du fort, bon, vous êtes quand même suffisamment bien mis pour rentrer. Vous entrez. On parle français. Ils sont anglais. Alors, je me souviens plus. Moi, je parle anglais, moi. Je crois, voilà, qu'il y avait... Toi, Eric, aussi un peu, je crois, non? Et Jacques Auguste. Moi, c'est Bellamy qui m'a appris. Hein. Voilà, il y en a quelques-uns. Quand vous aurez besoin de parler, de toute façon, il faudra faire le test. Donc là, il vous laisse entrer. Bah, après, pour vous, c'est facile. Vous demandez une audience. Hein. Vous demandez à voir le capitaine. C'est ça. Donc ça va. Enfin, même sans parler anglais, c'est bon. Vous allez être escorté par 5 soldats qui vont vous escorter. Et ils vont... Déjà, on vous dit que vous allez devoir rencontrer le sergent. Donc, vous allez faire le tour des remparts. Je crois que j'ai une carte. Alors, attendez. Laissez-moi voir où est-ce que j'ai fait avec une carte. Ouais. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc, vous allez rentrer... Bon, ça se voit pas, mais vous rentrez par l'extérieur. La porte n'est pas indiquée, mais je vous assure qu'il y en a une là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Là, le portail central, il est là, creusé dans la muraille. Donc, vous rentrez par là. Ils vont vous faire monter par le petit escalier. Et en fait, ils vont vous faire passer tout le rempart avant d'arriver dans une salle qui a l'air d'être une salle de garde qui est nommée K2 sur mon plan. D'accord. Et là, c'est un sergent. De là, vous pouvez voir effectivement, Eric avait raison, hein, il y a vraiment des navires de guerre. Hein, et là, tu en avais vu un grand et des petits. En fait, tu t'aperçois qu'en tout, il y a 5 navires de guerre dans le port, c'est des navires anglais. Oh. Et vous vous retrouvez face à un sergent. Et là, oui, il va vous falloir parler anglais. Donc, je laisse ceux qui veulent peuvent essayer et on verra ce qu'ils comprennent de ça. Avec quoi? Avec érudition? Quand vous parlez une langue... Érudition et langue, tu dois avoir la langue dans les... Ouais, il faut que tu ailles là où tu as écrit la langue, donc normalement tu l'as. Ah, c'est pas expression. Ok. Si, tu peux expression. Allez.
J'ai un point de plus. Ouh, c'est pas terrible ça. Oulala. Oui, c'est de l'anglais, hein, c'est pas de l'espagnol, là, je comprends rien. Eric, t'as essayé aussi ou pas? Non, t'as pas Non, fait mais tout je sais pas, je parle pas anglais, moi. Ah, tu parles pas anglais. Je sais pas pourquoi, je crois que tu parles anglais. Et donc, réussite de justesse, Anne. Donc, tu lui dis quoi exactement à ce brave sergent? En sachant que le sergent, c'est la première antichambre. Hein. Toi, il faut que tu arrives à voir le capitaine. Hein. Oui, alors monsieur et madame de Monchicourt, leur fille et leur servant, nous souhaitons rencontrer le gouverneur. Ouais, en fait, c'est... Un peu de charme avec, hein. Je te coupe. En fait, c'est juste le capitaine que tu dois voir. Parce que le gouverneur, c'est pas... Il est à Kingston. Donc, du coup, ici, le plus haut gradé, c'est le capitaine. Pardon, excusez-moi, dans mon élan, je crois que ma robe est un peu trop serrée. Donc, plutôt le capitaine, s'il vous plaît. Oui, une entrevue avec le capitaine. Yes. Enfin, pour quel motif? Bien. Alors, attends. On vient pourquoi déjà? Ah, des affaires. Vendre. Oui, nous avons une cargaison à vendre. Oh non, je veux pas la vendre. D'accord. Notamment, nous avons du rhum et notamment Des clous de girofle. des clous de girofle, très très recherchés. La vaisselle. Eh bien, il va te demander les papiers du bateau, donc je suppose que tu lui donnes. Tout à fait, je demande à un de mes servants de me donner mes papiers. Je m'exécute. Et Je vous remercie. il regarde en diagonale, très vite tout ça, il te rend les papiers et il te dit « Eh bien, je vais prévenir le capitaine que vous souhaitiez le recevoir, veuillez patienter ici. » Donc en fait, tu es dans l'antichambre. Et il vous fait patienter pas longtemps. Vous avez le temps d'entendre, en fait, vous entendez un jeune enfant, sûrement un petit garçon de 3-4 ans, qui est en train de courir dans les couloirs et puis qui repart en courant, qui a l'air de bien s'amuser. Et le sergent revient et vous dit « Le capitaine va vous recevoir. » Et le sergent va revenir et il va vous demander de laisser vos armes ici avant d'aller voir le capitaine. C'est une mesure pour toute entrevue avec le capitaine. Sécurité. Il vous montre un râtelier là dans la petite pièce où vous êtes, où vous pouvez disposer vos pistolets éventuels, vos rapières, épées, etc. Moi, je laisse mes pistolets, ma rapière. Par contre, j'ai toujours ma dague dans ma botte, moi, donc je la laisse où elle est. D'accord. Après, il ne vous fouille pas, hein, le sergent, il compte sur votre attitude de gentleman. Vous m'aviez dit être habillé de façon assez raisonnable. Oui. Hein. Plus ou moins. Toi, t'as le chapeau, hein, Jack. Oui. Et je suis pieds nus. Et donc, Anne, tu gardes la petite dague dans la botte. Ok, Oui. est-ce que les autres... Moi, je dépose les armes Je également. dépose mes Ouais. armes aussi. Ma premier pistolet, un deuxième, un troisième, un quatrième. T'es sûr? T'es Ouais. sûr que t'as tout ça? Oui, on me les a Et plein de celui fois, dans on les les a- leçons. on me les a- Oui, Je les vous ai avez récupérés. laissé... Pete, vous avez donné vos affaires personnelles, donc effectivement. Donc vous suivez le sergent et donc vous allez passer en fait devant des appartements qui ont l'air privés. Effectivement, vous voyez une jeune femme qui doit avoir 25 ans, qui est assise à un fauteuil en train de faire la lecture. C'est la petite aile très très claire que vous voyez. Vous allez passer devant et donc elle fait la lecture à un jeune enfant qui doit avoir 4 ou 5 ans. Qui l'écoute pas très très bien et qui est en train de gambader autour de sa mère plus qu'autre chose. Le sergent vous dit oui, ce sont la femme et le fils du Lord Gouverneur. Il va bientôt faire une inspection de notre fort et sa femme et son fils sont arrivés ici pour se reposer. Le gouverneur a des affaires à régler et il les rejoindra plus tard. Et il va fermer la porte entrouverte où se trouve la femme et le petit. Et donc, je bouge Jack, comme ça vous saurez, vous allez arriver de l'autre côté.
Contrairement à ce que vous pourrez vous faire penser la carte, en fait, vous arrivez, c'est un bureau qui ressemble à un bureau de capitaine dans un bateau. Vous avez tout à fait le genre de meubles qu'on peut trouver à l'intérieur sur un bateau un petit peu, on va dire, de bonne catégorie. Vous voyez, il y a des cartes accrochées au mur. Et surtout, il y a 2 fenêtres qui ont vue sur la mer. Et d'ailleurs, vous voyez, donc là, vous êtes sur le fort qui est dans la ville où vous auriez dû accoster et où vous n'avez pas accosté. Et par une des fenêtres, vous voyez les 3 bateaux de guerre qui ont fait fuir Pete. Effectivement, un 2-mâts, c'est un 2-ponts, c'est un très très grand bateau peut-être n'en avez-vous jamais vu d'aussi grand, hein, c'est un navire de guerre, et 2 frégates qui sont de toute évidence armées aussi pour la Ah guerre. ouais, un 2 ponts et 2 frégates. Ah oui, c'est quand même du lourd. Donc le capitaine Bryston vous voit porter vos regards vers la fenêtre et vous dit: ah oui, c'est une magnifique flotte, n'est-ce pas? Ah, indubitablement. N'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet. Pourquoi diable, on m'a dit que vous veniez vous arranger pour déposer des cargaisons, mais pourquoi diable n'êtes-vous pas accosté dans mon port? Oui, D'habitude, je capitaine. fais affaire avec des bateaux, des navires qui s'amarrent ici. Alors, voyez-vous, c'est parce que nous avions déjà des cargaisons c'est pas la bonne idée ça, à livrer à d'autres personnes sur le chemin. Donc on a jugé nécessaire effectivement de se rapprocher au plus près de ces personnes-là. Ah, je comprends, vous aviez un autre contrat, c'est ça. C'est ça. Donc rappelez-moi, vous êtes sur le bateau le Soleil d'Ostende. Ah bah voilà. C'est ça. Et quel est votre capitaine? Eh bien, il est là. Ah non, c'est Pete. Le Oui, c'est capitaine Pete Van Hart. Mais je peux pas m'empêcher de dire autre chose que la vérité. D'accord. Bah, au nom de Pete Van Hart, il dit: ah oui, très bien, mais il vous laisse vous asseoir. Donc vous voyez, il a son bureau, il y a quelques chaises. Il doit y avoir que 2 chaises, hein, donc seuls 2 d'entre vous pourront s'asseoir. Il a Je vous en prie, ma cousine. son pistolet la sur place à la la dame. table, quelques mousquets sur un râtelier sur le côté. Donc lui, il s'assied à son bureau. Donc il y a des parchemins, des plumes. Il dit: écoutez, vous n'êtes pas les premiers. À vrai dire, vous êtes le 4e équipage en moins d'une semaine à passer dans mon bureau. Et vous direz à Pete que je ne peux plus faire les mêmes arrangements que nous faisions autrefois, parce que vous avez sans doute remarqué qu'il y a des nouveaux édits royaux et qui sont formels. La couronne a sorti les moyens conformément à ses intentions et il vous désigne les bateaux par la fenêtre. Je ne pourrai donc pas procéder aux mêmes arrangements que les fois précédentes. J'en suis fort désolée, mais C'est fort fâcheux, effectivement. Et à combien ce ne s'élèvent sera plus possible. les nouveaux arrangements? Ce n'est Oui, même plus une question de prix, malheureusement. Tu es habillée en homme ou en femme, Anne? En femme. Eh bien, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Et vous m'envoyez fort mari, mais les édits royaux sont absolument incontournables. Et le gouverneur a bien précisé qu'il n'accepterait nul arrangement comme ceux que nous faisions par le passé. Et vous voyez que, en même temps qu'il parle, inconsciemment, il porte la main à son col, comme si, vous voyez, il se masse un petit peu. Il dit: parce que je sais que les sanctions sont extrêmement sévères et je tiens à garder mon poste. Et votre Oui. cou. Enfin, votre tête. Et aussi. Je comprends. Tout cela est bien fort compréhensible, bien entendu. Et fort regrettable. Donc il vous sort quand même une bouteille de whisky, il va vous servir un verre, même à toi, Anne, en fait. Enfin, il te le propose après. Oui, je vais prendre. Il te le propose et il te dit: excusez-moi encore,
essayer de faire comprendre cela à Pete. Ce n'est pas possible. Est-ce que on a des consignes de Pete dans ce sens-là? C'est-à-dire, on n'était pas absolument obligé de lui vendre la cargaison? Bah si. Bah si, Si? Mhm. ouais, Si. c'était notre objectif. Avec à 10%. Ceci dit, vous dit Bryston, en levant son verre, hein, à votre santé, peut-être avons-nous le moyen de nous entendre, mais à propos d'un marché quelque peu différent. Il vérifie que la porte soit bien fermée et il vous dit, écoutez, rassurez-vous, personne ne saura rien des mots que nous allons prononcer ici. Et il fouille un petit peu dans ses papiers et il vous dit, je sais qu'une opération pirate est en cours. J'ai tout de même vu, pour la 4e fois, un équipage pirate qui me demande de vendre ses cargaisons et il passe tout par ici. Eh bien, si, par hasard, vous auriez entendu des informations intéressantes au niveau de cette fameuse opération, je pourrais m'arranger pour vous donner une prime. Pour toute information permettant la prise de ces 10 pirates. Et vous parlez de quel équipage exactement? Oh, les équipages qui ont mouillé ici, nous avons eu un certain Teach qui est venu et à qui, pareil, j'ai dû refuser. Nous avons vu passer également l'équipage du capitaine Jennings, capitaine Hornigold et le capitaine Brown. Et je dirais que ces noms qui me sont tout de même assez connus, qui se rassemblent, qui passent tous étrangement par ici plutôt qu'à Kingston. Je suspecte une opération de grande envergure. Et comme moi-même j'ai des bateaux à ma disposition, comme vous pouvez le voir, ils vous remontrent ces bateaux à la fenêtre. J'ai tout à fait les moyens de remonter dans les bonnes grâces du gouverneur si j'arrivais à faire un magnifique coup de filet. Parce que je crois qu'il me soupçonne un petit peu par rapport aux dernières transactions que j'ai pu effectuer avec ces messieurs. Et en vous voyant, je ne vous connais pas, donc je suppose que dans le milieu de la piraterie, vous êtes novice ou du moins peu dangereux. Enfin, comprenez-nous, je pense que vous n'avez pas votre tête qui est recherchée encore. Donc, si vous, de votre côté, vous entendiez des informations, eh bien, je pourrais vous donner des primes assez conséquentes. Je pourrais aller jusqu'à 400 pièces chacun, bien entendu. Et Oh. voyez, il bouge un peu son tiroir, vous entendez cling-cling dans son tiroir. Oh. Ah, Ouh, je regarde les autres d'un petit sourire. Et vous avez proposé le même accord aux autres qui sont venus? Enfin, du moins pas le premier, je suppose, mais les 3 autres. Bien, disons que leur nom est bien trop connu dans le monde de la piraterie et nous savons très bien qu'ils finiront pendus pour tous les méfaits qu'ils ont commis. Mhm. Donc ce n'est pas vraiment à eux qu'il m'était intéressant de proposer ce genre de choses. Il faut tout de même, pour des gens un peu plus discrets, voyez, Eh oui, je le vois très très bien. auxquels les gens ne prêteront pas attention. Des gens comme vous, au final. Mm. Parce que si, dans le meilleur des cas, nous aurions peut-être peut-être, et encore je dis bien si nous avons la chance d'avoir ce genre d'informations, Oui, par chance. par chance, comment pouvons-nous nous garantir qu'il ne sera rien fait contre nous? C'est vrai, vous soulevez un point important, mais j'ai prévu ce genre de choses. À vrai dire, si vous faites juste me fournir des informations, nous resterons à un marché en espèces sonnantes et trébuchantes. En revanche, si vous alliez jusqu'à m'aider à les prendre, Mhm. je vous proposerais la grâce royale. Oh, La grâce royale. alors là, Et Pourquoi voyez, vous n'écririez pas ça sur un papier indiquant que il nous sort, sommes... il sort un parchemin et il te montre, alors c'est pas nommé, pour l'instant il n'y a pas de nom dessus, il vous montre un papier, effectivement c'est un papier tout à fait officiel hein, de grâce, qui vous absout de tous vos péchés passés. Mais Et on en a aucun.
Non, on n'en a aucun. Et il vous dit, eh bien, ce genre de document, voyez-vous, si vous m'aidiez à faire un coup de filet qui me permettrait de remonter dans l'estime du gouverneur, je serais tout à fait enclin à vous octroyer une grâce royale. Et est-ce Oui. qu'un bateau serait possible, un de vos magnifiques bateaux, frégates? Oh, une frégate, n'exagérons rien, mais si si vraiment vos actes me permettent d'arrêter les 4 pirates et éventuellement Pete, éventuellement, bon, je sais que c'est votre capitaine, mais c'est néanmoins quelqu'un qui est recherché. Si vous m'aidiez, je pourrais même aller jusqu'à 3000 pièces d'or chacun, et je pense que vous auriez de quoi vous renflouer et racheter un honnête bateau marchand. Ah oui. Puisqu'évidemment, avec la grâce royale, vous savez que plus aucun acte de piraterie ne sera toléré. Mhm. Cette grâce royale, elle serait uniquement envers nous ou ça pourrait être envers d'autres personnes parce que nous n'avons rien à nous reprocher? Eh bien, ça serait surtout pour vous, parce que je suppose que vous allez devoir infiltrer ce milieu et que vous risquez d'être vous risquez d'être soupçonné de piraterie également. Et puis n'oubliez pas que vous êtes attaché à un capitaine qui est connu pour ses actes de piraterie. Oui, mais comme vous dire, on n'a pas vraiment le choix. C'est compliqué. Oui, je sais, mais savez-vous que la justice est assez expéditive et dans la mesure où on vous trouve sur un bateau pirate, à moins que vous n'ayez une lettre adéquate, généralement, il n'y a pas beaucoup de détails qui est fait. Mhm.